Bonjour Sébastien Paillard, merci d'être avec nous en direct sur RT France. On vient de le voir tout au long de ces sujets. Il y a une véritable division au sein de l'Europe. Illustration parfaite en Allemagne. Ça veut dire quoi selon vous? Que va-t-il se passer notamment en Allemagne? Est-ce que Angela Merkel va perdre son poste selon vous? Alors je ne sais pas quel va être l'avenir pour Angela Merkel, mais ce qu'on peut juste dire, c'est que finalement, à force de nier les problèmes, on les subit. Et là, finalement, l'Europe a montré que depuis des décennies, depuis des années, elle a nié les problèmes en les mettant un peu sous le tapis. Elle s'est concentrée sur libre-échangisme économique et finalement, sans forcément regarder le côté des politiques migratoires. Et l'insécurité culturelle des peuples européens est constante depuis un certain nombre d'années et qu'aujourd'hui, il nous faut traiter le sujet. Et l'Europe, dans cette perspective, démontre qu'elle est incapable de traiter le sujet là où il est. Nous pouvons que noter que la Hongrie, l'Autriche et voire même l'Italie démontrent que finalement on se doit se saisir du dossier, du sujet. Et je pense que ces pays vont empêcher l'Europe de tourner en rond. Donc on peut, dans cette perspective, se féliciter. On peut se féliciter aussi que M. Kurz prenne la présidence de l'Union européenne parce qu'il va marquer cette présidence sous la tonalité, en tout cas, de la protection. Et c'est tout simplement, nous, ce qu'on a voulu faire valoir lors de notre Conseil national à Menton le week-end dernier. Justement, on se dit qu'il faut absolument que l'Europe protège de l'immigration, protège au plan culturel et protège au plan économique. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est à un tournant. Il faut tout simplement que l'Europe, enfin, traite les problèmes. Sébastien Paillard, le souci, c'est que vous le voyez comme nous tous, les problèmes ont du mal à se traiter à l'intérieur même des pays. On le voit avec l'Allemagne. Comment trouver une solution commune avec des visions aussi différentes? Parce que je pense qu'en fait, finalement, on n'a jamais voulu souhaiter traiter les sujets. Je pense que très clairement, on a deux typologies de problèmes à traiter. Un des problèmes court terme. Aujourd'hui, en Libye ou en Tunisie, il faut absolument doter les gardes-côtes, permettre à la Tunisie et à la Libye de contrôler son espace maritime pour permettre aux navires de revenir au pays d'origine. Deuxièmement, il ne me semble pas forcément très difficile de faire pression sur les ONG qui, derrière une vitrine de solidarité qui est tout à fait louable, aujourd'hui sont des complices des passeurs. Troisième point, c'est qu'il me semble tout à fait fondamental, et ça tout le monde s'accorde à le dire, qu'il faut renforcer Frontex d'une manière significative, mais aussi, pour ma part, je ne sais pas comment aujourd'hui on peut réguler la politique migratoire européenne sans remettre à plat Schengen. Ce sont des sujets concrets, je dirais, qu'on peut régler uniquement avec un peu de pragmatisme politique et qu'on se doit de traiter à très court terme. Ensuite, il y a des sujets sur lesquels on va devoir se pencher, qui auront des résultats uniquement à moyen terme, à long terme. C'est évidemment le développement de l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on nous sous-entend que la crise migratoire, c'est une crise, mais quand on dit crise, en fait, on se dit qu'il y a un avant et un après, ou que ça va se résorber un peu à très court terme. Mais finalement, non, parce que le chaos migratoire, il est devant nous. Donc il nous faut évidemment travailler sur le développement de l'Afrique, et il nous faut, et là, avec les élections européennes de l'année prochaine, enfin réformer l'Europe pour que l'Europe puisse régler les problèmes. Les peuples européens ne veulent pas de cette Europe fédérale qui nous est un peu imposée par la Commission européenne. Il va falloir, comme l'a annoncé Laurent Wauquiez ce week-end, avoir un grand soir des compétences, réformer l'Europe pour que l'Europe puisse traiter les sujets avec la Cour européenne des droits de l'homme, sur le rôle de la Commission, sur Frontex, sur Schengen. Voilà. Aujourd'hui, il y a une impulsion. On est face à un mur et donc il faut absolument l'escalader, il faut absolument le traiter. Et donc avec un certain nombre de pays tels que la Hongrie, tels que la Slovénie, tels que l'Autriche, on peut aujourd'hui, même au sein du PPE, travailler pour que enfin l'Europe puisse traiter les problèmes. L'Europe qui traite les problèmes, effectivement. Quel est votre votre avis sur la politique que mène le président de la République, Emmanuel Macron, sur cette question migratoire? Je pense que déjà, lorsqu'on demande à Emmanuel Macron et Angela Merkel de traiter le problème migratoire, c'est un peu comme l'a dit Yvan Rioufol sur Le Figaro il y a quelques jours, c'est un peu comme demander à des pyromanes d'éteindre des incendies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'Emmanuel Macron a mis beaucoup de temps avant de comprendre le problème, et je suis même pas sûr qu'il l'ait compris parce que
fondamentalement, au cœur du logiciel politique d'Emmanuel Macron, il y a le multiculturalisme. Et donc, c'est quoi le multiculturalisme? C'est de reconnaître qu'il n'y a pas d'identité culturelle dans notre pays. D'ailleurs, il l'a déclaré dans notre pays, dans le cadre de sa campagne électorale, lorsqu'il a précisé qu'il n'y avait pas une culture française, il y avait des cultures françaises. Donc, aujourd'hui, on peut que être sévère sur cette politique parce que c'est le véritable angle mort d'Emmanuel Macron. Il fait du en même temps sur cette politique, alors que malheureusement, sur la politique migratoire, on ne peut pas faire du en même temps. Parce que le en même temps, c'est à la fois donner de l'espérance aux peuples qui traversent la Méditerranée, qui parfois mettent en danger leur vie, leur famille, pour traverser, alors que finalement, on ne peut pas les accueillir. Parce que, un, on n'a pas les moyens de les accueillir, et deux, les peuples européens, notamment la France, souffrent d'une insécurité culturelle parce que les accueillir voudrait tout simplement les intégrer, les assimiler au niveau de la langue française, au niveau de la culture française. Et ça, aujourd'hui, nous n'en avons pas les moyens. Le sommet de Bruxelles la semaine dernière a tout de même permis de sauver les meubles. Pour vous, il s'agit d'une unité de façade où on va quand même vers une sortie de crise sur cette question? Je pense que je ne vois pas très bien les conclusions qui ont pu, en tout cas, eu lieu le week-end dernier, parce que finalement, il n'y a aucune obligation d'aucun pays, c'est uniquement du volontariat. Donc, je pense qu'on a acheté du temps. C'est une victoire pour moi de l'Autriche, de la Hongrie, parce que Angela Merkel était arrivée à ce sommet pour imposer des quotas de migrants aux autres pays, et finalement, elle a réussi à ne rien imposer du tout. C'est sur la base de volontariat. Aujourd'hui, il va falloir qu'on travaille avec beaucoup plus loin sur des hotspots, par exemple, dans les pays d'origine. Ça me semble fondamentalement nécessaire. Ce sommet, Emmanuel Macron a fait beaucoup de com sur ce sommet. Il a précisé que grâce à lui, tout avait été réglé. Et finalement, on se rend compte que lorsque les gouvernants qui reviennent dans leur pays disent tout leur contraire. Donc finalement, pour moi, c'est une victoire de l'Autriche et de la Hongrie vis-à-vis de l'Allemagne et de la France. Et on ne peut pas s'en satisfaire. Et qu'aujourd'hui, ce sommet n'a pas renforcé l'Europe. Mais il y a des élections l'année prochaine, justement, pour clarifier le projet européen et enfin clarifier le projet politique de l'Union européenne. Pour notre part, il faut aujourd'hui qu'il y ait un grand soir sur le domaine des compétences et qu'il faut arrêter cette fuite en avant sur le fédéralisme. Merci Sébastien Pillard d'avoir été avec nous en direct sur RT France.